Voilà, mesdames, messieurs, après ce clip, après l'entretien avec l'artiste Son Goku, on l'appelle plutôt Elvis Kaloubé, artiste, ancien animateur d'Extra Musica. Bon, il l'est toujours, comme il le dit, animateur du groupe Extra Musica International du président Quentin Moyasco. Et bien, mesdames, messieurs, nous allons faire une parenthèse sur Elvis Kaloubé pour retrouver une autre jeune demoiselle, une autre jeune dame que nous recevons. Et après cet entretien, nous allons retrouver Elvis Kaloubé pour conclure notre émission. Alors, la jeune dame dont je vous parle, et là, je vous la présente sur ce plan de Saint-Eudes. Elle s'appelle tout simplement Ikaël Tati. Bonjour. Bonjour. Ça va bien, madame? Ça va très bien. Mademoiselle ou madame, c'est pas grave, c'est pareil. Mademoiselle, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, mademoiselle. Donc, on dit madame, même à une fille de 2 ans. Madame. Alors, Ikaël, on va se tutoyer, hein? Oui, bien sûr. Tu es donc la présidente du comité d'organisation de Miss Congo. C'est ça. Parle-nous de cette organisation, Alors, Miss Congo, du coup, c'est un événement qui vise à valoriser la culture congolaise. Oui. Donc, du coup, sensibiliser les jeunes femmes, Oui. les jeunes filles, Oui. sur également le pouvoir qu'elles ont dans la société, parce que des fois, elles en doutent énormément. Oui. Et également l'amour, enfin, tout simplement, de notre beau pays, le Congo. Voilà. D'accord. Et c'est une organisation, parce que tu es comité d'organisation, c'est une association ou ONG qui existe depuis combien de temps déjà? Alors, l'association Miss Congo existe depuis l'année dernière. L'année dernière. Oui. Donc vous avez fait une édition déjà. C'est ça, la toute première. La toute première. Ok, d'accord. Et c'est une Congolaise qui a gagné. Elle est là, elle est toujours avec vous, elle est sous contrat. Oui, les filles sont sous contrat. Oui. Et il n'y a que des Congolaises. Congolaise, ouais. Non, parce que je connais, il y a pas mal des soirées Miss Congo. On prend des jeunes demoiselles de la RDC, du Congo Brazza. Ah. Et comme je suis dans les coulisses, dans l'organisation, parfois on prend même des filles centrafricaines d'ailleurs, et on leur donne des titres. Des départements, des régions du Congo ou des villes, les noms des villes comme ça, qu'elles représentent, mais souvent il n'y a pas d'autres Congolaises. Donc c'est vous, chez vous, il y a exclusivement que des Congolaises. Oui, nous c'est uniquement, justement c'est pour ça que j'ai voulu faire un Miss Congo, parce que il y a eu beaucoup de concours qui regroupaient les deux Congos. Oui. Il n'y en avait aucun qui était uniquement pour le Congo Brazza. Donc nous les candidates sont uniquement du Congo Brazza. C'est pour ça que des fois, le maximum qu'on peut avoir c'est 12. Mais des fois on peut en avoir moins parce qu'on vise vraiment à avoir des candidates de qualité et que ce soit vraiment des Congolaises. D'accord, la première et l'unique édition pour l'instant que vous avez organisée a eu lieu le 29 octobre 2021. C'était où? Alors c'était en banlieue parisienne, à Pavillon-sous-Bois. D'accord, Pavillon-sous-Bois. C'est d'accord, je connais cette ville, bien entendu. Ok, d'accord. Alors vous êtes le comité d'organisation du vous organisez l'élection Miss Congo. Nous voulons avoir un éclaircissement parce que je t'apprends, Ikaël, qu'il y a beaucoup de comités Miss Congo. Exact. Moi j'ai connu, tu dois le connaître peut-être, Teddy Abankele. Je connais très bien Teddy. Teddy Abankele, c'est celui qui organise Miss Congo France depuis la nuit des temps. Il y a eu plusieurs éditions, je me souviens, j'étais impliqué, ça se passe aux Champs-Élysées. Il est affilié à l'ambassade du Congo et je me souviens, on a déplacé Eker et leurs agents, ils sont venus. Ils ont participé, c'était même sponsor à l'avant-dernière édition. Et je connais toutes ces filles qui ont gagné. J'ai emmené des artistes là-bas, les Roga, les Conta, les Passy, tous ces artistes sont arrivés parce que c'est le comité Miss Congo. Alors, j'ai vu il y a quelques jours un garçon, un Congolais, qui a organisé Miss Congo. Il y a eu la présence des influenceuses, je sais pas comment vous appelez, les célébrités de YouTube, des réseaux sociaux, qui étaient là, je crois que c'était au Blanc-Ménil, un autre garçon congolais qui a organisé l'élection de Miss Congo. Alors là, Ikaël nous parle de Miss Congo. Finalement, nous aussi, on va se lever avec Baudouin de Rame, on va recruter des filles. Miss Congo. Est-ce que vous êtes en collaboration avec l'ambassade? Il y a déjà 3 organisations sur Miss Congo. Je n'oublie pas Miss National Congo. Ah oui. J'ai reçu. On aime les Miss, les Congolais. Ouais. J'ai vu des filles. Je les ai vraiment soutenues parce qu'il y avait donc le groupe des filles, des Miss en fait au Congo. Non, ici en France, pardon. On les appelait, c'est une association qu'on appelait Arsenal de Belmoumi. Ils ont réalisé Miss National Congo avec leur présidente. Donc j'ai fait quasiment toutes les éditions. On a commencé au Blanc-Ménil et jusqu'à ici à Savigny même. Alors, on veut comprendre comment on fait pour organiser Miss Congo parce qu'il y en a beaucoup trop. Et lesquels sont reconnus, lesquels sont crédibles. D'accord. Alors, c'est vrai qu'il y a l'homme d'Afrique centrale
si je peux pas dire le Congolais, a tendance à, quand il voit une idée qui est bien, prendre l'idée et le refaire. Parce qu'il estime que lui aussi peut faire ça. C'est ce qu'on retrouve beaucoup malheureusement chez les Congolais. C'est quelque chose. C'est ce qu'on retrouve énormément. Maintenant, moi, Teddy, je le connais bien. Pour expliquer comment j'ai lancé du coup Miss Congo. C'est que moi j'organise Miss Africa France à la base. Et donc du coup, suite au succès de Miss Africa France, et j'ai vu au bienfait de Miss Africa France dans les communautés et les autres concours comme Miss Mali, Miss Sénégal, je me suis dit, bah c'est bizarre, pourquoi il n'y a pas pour le Congo Brazzaville? Et donc du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à faire Miss Congo. Maintenant, comme tu le disais très bien, il y avait Teddy qui faisait ça bien avant. Donc moi j'ai pris contact avec Teddy. Avant, parce que si lui il faisait déjà, pourquoi nous refaire alors que ça existait déjà? J'ai pris contact avec Teddy et du coup et je lui ai expliqué du coup le projet que moi je voulais faire que pour le Congo Brazza. Teddy m'a tout de suite soutenu pour ça. Il a été comme un grand frère, il a fait vraiment, il a été très bien et il a dit bon, comme toi tu veux faire uniquement pour le Congo Brazza et que moi je fais les deux Congos, il y a aucun problème. Il m'a clairement expliqué que lui aussi il avait des intentions de refaire et donc du coup que comme nous c'était pas les mêmes Miss Congo. C'était pas du tout le même événement entre guillemets, comme lui c'est les deux Congos mélangés, donc je pense qu'il y a plus un message d'unité entre les deux Congos, alors que moi c'est uniquement que le Congo Brazza pour me focaliser sur les Congolaises de Brazzaville. Il a dit ok, il y a pas de souci, Teddy est même venu à mes événements, donc il y a pas de souci. Maintenant pour le Congolais qui est à Bobigny, qui a fait son événement à Bobigny, qui a invité des influenceuses, à la base des bases on travaillait ensemble. Mais comme je sais pas, les Congolais ont du mal à travailler ensemble, ou je sais pas, peut-être je vais dire quelque chose, mais l'homme n'aime pas être dirigé par les femmes, donc il a décidé du coup de faire une élection de son côté. Vous travaillez ensemble, c'était son idée, c'était lui l'initiateur ou toi? C'était vous deux à la fois? C'était mon idée, puisque c'est moi qui a commencé à faire Miss Africa France, et c'est moi qui l'ai sollicité puisque je le connaissais, puisque c'est l'unique Congolais de Brazza que je connaissais dans le milieu de l'événementiel, donc du coup on a commencé à travailler ensemble, et on ne s'est pas entendu peut-être parce qu'on avait deux visions totalement différentes, et donc du coup lui il a continué à faire son élection. Organisé, parce qu'on a vu les images, TV5 un peu partout, il a organisé cette édition là. Et donc vous allez quand même faire, pour vous ça va faire 3 éditions, même si Teddy ne fait plus. Oui, ça va faire 3 éditions. Après tu m'as parlé de légitimité. On va dire aujourd'hui nous on est une association et on est déposé à l'INPI, ça veut dire que on est protégé par la loi. Maintenant ces autres concours, à vérifier est-ce qu'ils ont tous ces accréditations. Donc il y a certains concours qui le font comme ça, qui n'ont pas forcément d'association, qui sont pas déposés par l'INPI. C'est ça, je pense qu'un sponsor doit vérifier avant de travailler avec une élection. D'accord. Mais en parallèle, en même temps, quand tu parles de Miss Congo, il y a aussi la citation, parce qu'on va voir un teaser. Est-ce que c'est Miss Africa ou Miss Congo, le teaser que je l'ai balancé là tout à l'heure? Ça c'est Miss Congo? C'est Miss Africa. Le teaser qu'on va regarder là, la bande-annonce là. Tu as une bande-annonce que j'ai vue tout à l'heure. Est-ce que c'est Miss Africa ou Miss Congo? C'est Miss Congo. Miss Congo. D'accord. Alors en même temps, tu nous parles souvent de Miss Africa. Est-ce que c'est toujours vous, donc le label, l'organisme qui organisait cette expression, passez-moi l'expression, qui organisait cette cérémonie? Alors je suis toujours la présidente, mais c'est deux comités totalement différents. Alors, ça n'a rien à voir, Miss Congo et Miss Africa. Ah oui, c'est 2 comités distincts et je suis toujours la présidente des deux, mais c'est deux équipes totalement différentes, c'est 2 manières de travailler différentes. Et si sur Miss Congo, vous recrutez que des Congolaises, Miss Africa, je suppose que vous allez prendre beaucoup de filles de multinations. Et comment vous faites pour les recruter dans ce cas? Alors, dans le comité, je travaille en fait, il faut voir que dans le comité de Miss Africa France, c'est que des professionnels du métier. C'est comme ça que je recrute les personnes qui sont de comité. Tu peux pas venir et ne pas avoir d'expérience. Donc, du coup, et on a un directeur de casting qui travaille avec nous et qui est directeur de casting depuis 10 ans maintenant. C'est un professionnel et donc c'est lui qui va à la pêche des candidates et on prend tous les pays d'Afrique, même Afrique du Nord, Algérie, Égypte, on prend toute l'Afrique. D'accord, on va regarder justement ce spot, ce teaser de la prochaine édition que vous allez organiser et comme ça on va peut-être lancer un appel à la candidature. Regardons et puis voilà. I am a fighter. We fight together.
Voilà, juste un spot, un teaser, une bande-annonce comme ça. En même temps, on va profiter avec Saint-Eudes. Saint-Eudes peut nous mettre de temps en temps cette affiche que vous avez eu à réaliser, appel à la candidature. Pendant qu'on parle, il va peut-être mettre ça de temps en temps. Okay. Et comme ça, les gens vont regarder, ils vont prendre le numéro, les détails pour vous contacter. Alors, justement, on a parlé de légitimité. Au niveau de l'ambassade, on vous reconnaît. Il y a quel rapport? Parce qu'après ça, il faut chercher des sponsors. C'est ça. Ouais. C'est ça, c'est ça. Est-ce que déjà l'ambassade, vous avez une collaboration? Alors nous, l'ambassade nous soutient pour ce projet. D'ailleurs, le casting se déroulera à l'ambassade. Vous ne soutient pas les autres? Je peux pas parler pour les autres, comme je ne sais pas. Moi, je parle de ce que je maîtrise et pour ma part, l'ambassade nous soutient. Donc du coup, justement, c'est juste pour ça que le casting de l'élection se déroulera à l'ambassade. Donc du coup, il y a également l'OGS. Alors c'est en confirmation, je peux pas encore communiquer la date puisqu'on doit encore définir les détails, mais ça sera sûrement fin du mois de juin. D'accord. Fin du mois. Alors l'ambassade du Congo, je pense que ça sera au salon vert, je sais. Ok, d'accord. Donc la collaboration est là et vous avez donc la légitimité d'organiser l'élection mixte. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre une fois que la Miss est élue? Parce qu'il y a déjà eu la première édition. C'est ça. Les filles devaient être avec toi ici, mais elles sont parties en Belgique. C'est ça, c'est ça. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'on peut attendre une fois la fille est élue? Est-ce que c'est pour aller au Congo? Est-ce que vous visez quoi exactement pour notre communauté? Alors moi, ce que je vise, ça va peut-être être ambitieux, hein, mais j'ai envie que les filles puissent aller dans des endroits où on n'a jamais vu une Congolaise. Ça veut dire que j'ai envie que demain ma fille, elle soit l'égérie de Chanel et qu'on dise c'était une Congolaise de Brazza qui est l'égérie de Chanel. Comme dit Stone. Oui, voilà. Comme la première, par exemple, ce soit la Miss Congo avec Brazza 2024, ça a été elle la première Congolaise de Brazza à avoir. Nous, c'est ce qu'on vise avec les Miss. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, bien sûr qu'on souhaiterait avoir un voyage au Congo si on est sponsorisé parce que les candidates représentent une association. Oui. Comme elles représentent une association, nous, l'association Miss Congo, on offre un don à cette association, donc du coup pour aller faire l'action humanitaire au Congo. Donc il y a ce premier point là. Après il y a également le fait que la Miss Congo ira également à un concours international représenter le Congo. Donc du coup à Bali, et c'est vrai que dans les concours internationaux malheureusement le Congo est très peu représenté. Donc nous l'ambition qu'on a réellement c'est de pouvoir du coup mettre des filles du Congo-Brazza pour permettre vraiment de faire briller le Congo à l'international, comme Olivia Yassé l'a très bien fait avec la Côte d'Ivoire. Donc vraiment c'est ce qu'on vise à faire du coup avec les candidates, et après faire des actions tout au long de l'année ici en France pour faire connaître davantage la culture congolaise. Pour ça il faut vraiment les moyens. Les moyens, ce sont les sponsors. Vous avez déjà des sponsors en perspective qui se dessinent? C'est vrai que là on a 2 sponsors qui sont en train de se positionner. Au Congo, ici? Alors c'est des entreprises françaises. En général ça va être plutôt, ça fait très plaisir, ça va être plutôt des entrepreneurs congolais qui ont réussi, qui ont très bien réussi, qui ont leur entreprise et qui souhaitent sponsoriser. C'est vrai que là on aimerait bien aussi également avoir des sponsors d'entreprises congolaises qui viennent soutenir ce projet parce qu'il fait le pont entre le Congo et la France. Donc on est toujours en recherche de sponsors. D'accord. On va regarder des images à l'UNESCO. Juste un extrait, des filles qui sont en défilé. Tu vas nous dire ce que c'est. Regardons. Je vois
nous avons vu des filles, entendu défiler. C'était à l'UNESCO, c'était quoi? C'est ça, c'était à l'UNESCO. Oui, c'était à quelle occasion? Alors du coup, j'ai eu l'honneur d'être partenaire de la semaine africaine à l'UNESCO, qui était sous le haut patronage de la Côte d'Ivoire. Par le biais de Miss Africa France, et du coup j'en ai profité pour pouvoir apporter un peu de Congo à cette semaine africaine. C'était une soirée ivoirienne à l'UNESCO? Ah non, c'est la semaine africaine. Du coup il y avait toutes les délégations, il y avait tous les ambassadeurs de l'UNESCO qui étaient présentes, donc du coup c'était vraiment l'Afrique qui était représentée. Itinérant du Congo à l'UNESCO, c'est... Oui, j'ai eu monsieur Osebi. Henri Osebi. Voilà. Donc du coup qui a été très accueillant. C'est toute l'Afrique qui a été représentée pendant cette semaine africaine, et l'UNESCO le fait tous les ans. Donc les Miss étaient présentes pour accueillir du coup les personnalités et également pour défiler. Alors pour votre projet, on va insister parce que nous avons deux ambassadeurs. Il y a l'ambassadeur plénipotentiaire, il y a l'ambassadeur au niveau de la chancellerie. Nous avons Rodolphe Adada et Henri Osebi. C'est lequel qui vous concerne vraiment, vous? Les deux ambassadeurs. Moi j'ai pas d'ambassadeur qui me concerne, c'est comme si dire votre projet pour les soirées UNESCO. C'est comme si dire est-ce que je veux pas un soutien. Les deux ambassadeurs. Les deux ambassadeurs peuvent apporter leur pierre à l'édifice d'une manière différente. Ça serait avec grand plaisir. C'est vrai que monsieur Osebi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui. Il a beaucoup aimé l'élection, le projet de Miss Congo. Malheureusement monsieur Adada, j'ai pas encore eu du coup l'opportunité d'échanger avec lui. Ça a été plutôt avec les personnes qui travaillent à l'ambassade, comme les conseillers ou le ministre premier conseiller avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger. C'est vrai que je pense que les deux à leur niveau peuvent aider. C'est un projet pour valoriser le Congo-Brazzaville. Comme je l'explique toujours à Paris, quand on parle de Congo-Kinshasa, c'est un grand pays, mais c'est aussi parce qu'ils ont énormément d'ambassadeurs, énormément, et c'est vrai que le Congo-Brazza, on est petit, mais petit par la taille, on devrait être fort par l'esprit, fort par les personnalités, fort par le travail, et le Congo-Brazza, la diaspora du Congo-Brazza doit plus d'être présente. Donc du coup, si les deux ambassadeurs, même main dans la main, peuvent soutenir, je choisis pas. En tout cas, surtout, là tu parles du Congo-Brazza, voilà, ici il y a des gens qui nous regardent, on nous regarde de partout. S'il y a moyen de venir vers cette association, cette présidente qui organise donc cette élection Miss, c'est ça en tout cas notre rôle avec Diaspora Mag 5. Nous essayons de relayer tout ce qui se passe au niveau de la diaspora, que ce soit dans la musique, le sport, un peu dans toutes les activités. Et là nous parlons avec une organisatrice de soirée événementielle comme Élection Miss, avec son association. Alors tu vas passer un message important devant les caméras. Qu'est-ce que tu vas dire? Parce que c'est en quelque sorte un appel à la candidature que tu lances. Et après, il y aura les sponsorings. On te donne ce temps-là, une caméra devant toi, essaie de passer un appel important. Alors du coup, j'incite toutes les jeunes filles qui sont congolaises résidant en France, je précise, à s'inscrire à Miss Congo parce que... Quelle taille, quelle tranche d'âge? Alors c'est entre 18 et 25 ans. Il faut mesurer minimum 1m68 sans talons et avoir tout simplement l'amour de son pays. Donc qu'elles ne se disent pas, en fait, il y a beaucoup de filles qui ont une image des concours de beauté qui est très superficielle, alors qu'on attend beaucoup plus aujourd'hui d'une Miss que tout simplement d'être belle. On attend d'elles qu'elles soient intelligentes, qu'elles soient motivées, qu'elles aient des initiatives. Donc du coup, toutes les filles qui ont un cœur de valoriser le Congo, parce que on n'entend pas assez parler du Congo alors que c'est un merveilleux pays, qu'elles se présentent tout simplement. Qu'elle se présente. Et est-ce qu'il y a une date d'ouverture et de clôture pour l'appel à la candidature? Alors actuellement, les filles peuvent déjà envoyer leur candidature par mail. Et la date de clôture sera probablement dans les alentours de 20 juin ou 22 juin. Il faut que tu nous donnes les dates, plutôt le contact, comme ça eux va écrire le mail ou je sais pas comment. C'est misscongofr@gmail.com. Il n'y a pas un numéro de téléphone ou quelque chose comme ça? Si, bien sûr, il y a un numéro de téléphone qu'on peut contacter, je le donne comme ça. Mais non, pas votre numéro. Après, les gens vont commencer à pas ton numéro, ils vont commencer à t'appeler. On écrit le mail, ça va suffire ou il y a un autre? Alors, il faut tout simplement par mail envoyer une photo, une présentation. Et en général, je te déconseille de donner ton numéro à la télé, c'est pas une bonne idée. Non, j'allais donner le numéro de la personne qui cherche des candidatures. Si c'est possible, oui, bien sûr. C'est un homme, c'est un garçon?
Ah oui. Il sera pas embêté. Donc tu peux donner, on va l'écrire avec Saint-Eudes. Je sais pas. Ok, d'accord, on l'écrira avec Saint-Eudes tout à l'heure. On a déjà le mail, il n'y a pas de problème. Alors mesdames, messieurs, avant de retrouver notre invité de tout à l'heure, je parlais de Son Goku, l'artiste Elvis Kiloba. Je vous rappelle juste que nous recevons cette jeune demoiselle, cette jeune dame qu'on appelle Ikaël Tachi. Elle est présidente du comité d'organisation de Miss Congo. Alors, c'est bien d'avoir tout dit, quasiment. L'appel à la candidature est passé aussi. Vous allez continuer un peu avec les réseaux sociaux, les vidéos, pour essayer d'attirer le monde. Vous pouvez nous contacter aussi, il n'y a pas de souci. Bah oui, on vous invite. Le média pour faire le relais au niveau de Brazza, il y a Baudouin Doram qui est là, c'est notre manager. Et à Saint-Eudes, donc on est toute une équipe, il y a des autres qui ne sont pas là, donc il n'y a pas de problème. Et puis voilà. Donc merci à toi, Ikaël, sauf si tu as oublié quelque chose. Réfléchis bien. En tout cas, nous avons reçu cette jeune demoiselle. On va donc retourner de l'autre côté pour retrouver Elvis Kiloba. Et voilà, l'élection Miss Congo, ça sera pour d'ici là. La date sera publiée bientôt. Et surtout, le casting se passe en ce moment. L'appel à la candidature, n'hésitez pas, jeune demoiselle, approchez-vous, contactez le numéro qu'on a donné, le numéro de téléphone, écrivez sur ce mail avec le groupe de Ikaël et vous allez trouver satisfaction. Alors Ikaël, on va conclure. Un dernier mot, sinon les salutations peut-être comme t'es congolaise. Tu sais ce que c'est les mabanga? Oui. Les mabanga, tu sais? Oui, les dédicaces. Ouais. Le dernier mot que je pourrais dire, ça serait plutôt pour toutes les personnes qui souhaitent être partenaires ou sponsors de l'événement. L'élection, comme l'élection s'est très bien déroulée pour la première édition, donc elle sera diffusée à la télé. Qui sera disponible à Kinshasa, à Brazzaville et en France à partir de la deuxième édition. Donc du coup, il y aura une autre portée qui va être mis à l'élection. Donc j'encourage toutes les personnes qui souhaitent être partenaires ou être sponsors de l'élection à nous contacter. Et toutes les autres personnes qui veulent venir également. Juste pour se séparer, Ikaël Tachi, une Congolaise qui ne connaît pas le Congo. T'es déjà partie là-bas? Oui. Ah, t'es déjà parti? Oui. Tu parles des langues du Congo? Non? Quelle langue? Les langues, il y en a 3. Il y en a 2, pardon, Kituba et Lingala. J'entends. T'entends juste? Ok, d'accord. Le prochain voyage, ça sera avec la Miss alors? On l'espère si on arrive à récolter les fonds nécessaires. Bien sûr qu'on ira au Congo avec la Miss. Ok, d'accord. Merci. On aura le temps de parler un peu plus de tout ce qui va se passer pendant l'organisation. Il y aura des artistes forcément qui vont prester, il y aura des invités au niveau du Congo d'ici qui seront dans la salle. Ça, on parlera de ça après. Et bien donc merci à toi, merci d'être passé nous voir. Merci d'avoir reçu. Ouais, de nous dire ces informations-là. Saint-Eudes va insister avec la fiche qui est là en bas de l'écran et le mail surtout pour la bonne communication. On va mettre un petit jingle, puis on va retrouver notre artiste Elvis Kiloba. Amis fidèles de